Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'intelligence artificielle au centre du développement international. Bill Gates Foundation a offert 50 millions de dollars pour des projets de développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Et ce projet va commencer au Rwanda. Reportage. À Norksen, un pôle d'innovation technologique reconnu, Jean Damascène Bigirimana, directeur général de HealthED, a expliqué que son entreprise utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux patients d'accéder à des conseils médicaux de base sans avoir à faire la queue dans les établissements de santé. Les patients ne sont orientés vers les centres de santé que lorsque leur état nécessite une prise en charge médicale directe. Cette solution d'intelligence artificielle est actuellement testée dans les districts de Musanze et Burera en collaboration avec des agents de santé communautaires. Un point important à considérer est que l'intelligence artificielle peut être entraînée pour des domaines médicaux spécifiques. Par exemple, en réadaptation, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être spécifiquement entraînés. Il en va de même pour la dentisterie, l'ophtalmologie et d'autres spécialités médicales. Lorsque l'intelligence artificielle est entraînée de manière ciblée et spécialisée et que ces résultats sont validés par des professionnels de santé qualifiés, le risque de fournir des informations inexactes ou trompeuses est considérablement réduit. Cet entraînement ciblé garantit que les solutions offertes par l'intelligence artificielle sont fiables et conformes aux normes médicales. Ainsi, l'intelligence artificielle peut contribuer à réduire les files d'attente dans les hôpitaux et permettre aux patients gravement malades nécessitant une hospitalisation. Les patients souffrant d'affections mineures et non critiques peuvent bénéficier des conseils et d'un soutien grâce à des solutions d'intelligence artificielle au sein de leur communauté avant même d'avoir besoin de se rendre à l'hôpital. Cette approche présente également d'importants avantages sociaux. Par exemple, les gens n'ont plus besoin de s'absenter inutilement de leur travail et les mères en zone rurale peuvent rester auprès de leurs enfants et de leur foyer. Les responsabilités liées à la simple consultation d'un médecin seraient plus limitées. Parallèlement, les hôpitaux seraient plus efficaces et moins encombrés, permettant ainsi au personnel soignant de se concentrer sur les patients nécessitant des soins médicaux plus poussés. S'exprimant sur le même sujet, le docteur Augustin Sendageye, médecin en chef de l'hôpital Roi Faisal, a déclaré que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé améliore considérablement l'efficacité et accélère la prestation des services. Il y a des procédures qui peuvent prendre 2 à 3 heures, alors que lorsqu'on utilise de nouvelles technologies, cela te permet de faire 45 minutes, ce que tu devrais faire en 3 heures. En deuxième lieu, cela te permet d'atteindre rapidement tes objectifs. Mais les gens ne devraient pas s'inquiéter, car derrière ces robots, il y a un être humain qui veille au bon déroulement des opérations. Au Forum économique mondial de Davos, la Fondation Gates a annoncé le lancement d'initiatives de 50 millions de dollars, soit plus de 72 milliards de francs rwandais, destinés à soutenir les organisations africaines dans les déploiements des solutions de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Le projet débutera au Rwanda. Bill Gates a souligné que l'intelligence artificielle a le potentiel d'aider le monde à se redresser, à se réorganiser, notamment à un moment où le financement et l'aide internationale est en baisse. L'octroi des 50 millions de dollars n'est qu'un début. Je pense que les Africains devraient être sensibilisés à l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle et que son utilisation ne soit pas subordonnée à un paiement obligatoire. Quand une personne a besoin de soins dans un centre de santé, il n'a pas besoin de trop de bureaucratie, car avec l'intelligence artificielle, le résumé peut être fait à un clin d'œil.
La ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, a souligné que le Rwanda investit massivement dans l'intelligence artificielle dans divers domaines et secteurs, notamment celui de la santé. Elle a cité le pôle de mise à l'échelle de l'intelligence artificielle lancé l'année dernière qui vise à intégrer et à harmoniser les données de santé à l'échelle nationale. La ministre a remercié la Fondation Gates d'avoir choisi le Rwanda comme point de départ de cette initiative, soulignant que le pays a fait preuve d'un leadership fort dans le développement des technologies émergentes. Le Rwanda compte parmi les rares pays au monde à abriter un institut dédié à l'intelligence artificielle et à l'innovation, le Centre rwandais pour la 4e révolution industrielle, et est également un des rares pays à disposer des cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle établie et d'une loi sur la protection des données personnelles et le respect de la vie privée. Toujours en ce qui concerne l'intelligence artificielle, les personnes qui ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités professionnelles affirment que cette technologie est devenue une véritable solution en facilitant et en accélérant leur travail. Sur les lieux de travail, certains employés utilisent leurs ordinateurs pour consulter diverses informations tout en menant des recherches à l'aide des outils d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous aide à renforcer nos connaissances. Par exemple, dans notre travail, elle nous permet d'exécuter certaines tâches plus rapidement ou combler des lacunes lorsque nous ne maîtrisons pas suffisamment un domaine précis. Elle facilite aussi l'apprentissage de nouvelles compétences en peu de temps, ce qui améliore notre rendement. Même ce qu'on n'a pas pu apprendre à l'école peut être acquis rapidement grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle m'a aidé à écrire un livre. Il arrive qu'au manque d'informations, qu'on n'ait pas toujours la possibilité de consulter des personnes ressources. Avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on formule clairement ses besoins, on peut obtenir rapidement des informations nécessaires, ce qui permet de gagner du temps et d'accélérer le travail. Lors d'un forum d'échange réunissant des acteurs du secteur technologique issus de pays en voie de développement, l'ambassadeur de l'Inde au Rwanda, Moridou Pawandas, a déclaré que l'intelligence artificielle devrait devenir un outil de solution dans la vie quotidienne. L'intelligence artificielle est un outil puissant qui permet de connecter le monde dans le domaine de la recherche. Elle apporte des solutions concrètes dans l'éducation, l'agriculture et la santé. Pour les pays en voie de développement, cette technologie représente une opportunité majeure si nous initions nos efforts, notamment en impliquant les jeunes et en misant sur la technologie, tout devient possible. Ces échanges s'inscrivent dans les activités préparatoires du sommet international Artificial Intelligence Impact Summit 2026, prévu à New Delhi, en Inde, au mois de février prochain. Actualité nationale en bref et en images. Rendons-nous à Boulela. Les habitants du district de Boulela affirment que vivre dans leur zone rurale où se trouve l'Université internationale de médecine de Boutaro et l'hôpital de Boutaro leur offre des perspectives de développement dont bénéficient également leurs familles. Maniragaba Jean-Baptiste, habitant du secteur Boutaro, travaille à l'Université internationale de médecine de Boutaro depuis 7 ans. Il dirige actuellement une équipe d'une quarantaine de personnes qui travaillent quotidiennement dans le jardin de l'université, la plupart étant des habitants du secteur. Il confie que ce travail a permis à sa famille d'améliorer son quotidien. Amire Angélique fait partie des 208 personnes du secteur Boutaro formées à l'entrepreneuriat par cette université voisine. Elle fait partie des 106 personnes qui ont immédiatement obtenu un prêt de 68 millions de francs rwandais à un taux réduit, ce qui, selon elle, a diminué son activité. L'hôpital de Boutaro a ouvert en 2007, tandis que l'Université internationale de médecine de Boutaro existe depuis 2015.
Lors d'un festival culturel organisé à l'Académie militaire de Nyakinama, les participants ont affirmé que la culture est un patrimoine à protéger au même titre que tout autre bien. La direction de l'Académie a déclaré qu'en unissant leurs efforts, ils atteindraient leurs objectifs, notamment dans la culture. Tradition, boissons et rythme, donc rythmer la journée culturelle de cette Académie militaire. Les élèves originaires des différents pays ont présenté leur culture respective. À l'instar de leurs camarades, ils ont montré que leur culture et armée sont indissociables. Cette année, la journée culturelle était consacrée à la gastronomie, aux danses traditionnelles de chaque pays et aux costumes. Il s'agit de la 13e édition de ces stages destinés aux officiers supérieurs des différentes nationalités, du grade de major à celui du colonel. Actuellement, 109 stagiaires originaires de 20 pays y participent. Parmi eux, un Jordanien, le seul représentant d'un continent en dehors du continent africain. Rendons-nous à présent dans l'intérieur du pays en parlant de la coopération entre la France et le Rwanda. Les élèves de l'administration du lycée technique professionnel de Karongi sont fiers des excellentes relations franco-rwandaises, piliers du développement continu de l'établissement. Ils l'ont affirmé lors de la visite de l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royer-Gounin, venue constater les progrès réalisés par le projet soutenu par son pays au sein du lycée. Parmi ces progrès figure le projet de rénovation et de modernisation d'un coût de 10 milliards de francs rwandais entièrement financé par le gouvernement français. Ce lycée sera donc doté des bâtiments modernes, notamment des résidences étudiantes, afin d'améliorer les conditions de vie des enseignants et d'accueillir davantage d'élèves. Madame Aurélie Royer-Gounin a annoncé que la France continuerait de soutenir le projet de développement de l'enseignement professionnel et technique et d'autres domaines du bien-être social. De son côté, le gouverneur de la province de l'Ouest s'est entretenu avec l'ambassadrice de France au Rwanda et a annoncé que la formation des enseignants en français serait bénéfique à la jeunesse rwandaise, suivant les deux personnalités. Je suis venue à Karongi pour plusieurs raisons. D'abord pour discuter avec les autorités locales. C'est une région importante au sein du Rwanda. C'est intéressant pour nous de rencontrer les autorités. J'ai vu monsieur le gouverneur, monsieur le maire du Karongi. Ensuite, là, nous sommes ici sur les lieux où va sortir de terre les nouveaux centres de Rwanda Polytechnique. Nous avons une coopération de longue date dans le secteur de la formation professionnelle avec le Rwanda et particulièrement avec Rwanda Polytechnique. Donc j'ai eu le plaisir d'être reçue au Karongi College pour découvrir ces nouveaux projets qui sont soutenus par l'Agence française de développement, l'AFD. Et enfin, je me rendrai cet après-midi dans l'établissement Sainte-Marie pour le lancement d'un cycle de formation des professeurs de français qui débute aujourd'hui pour former une grande cohorte de professeurs de français. Et ben c'est un projet global, comme je vous l'ai dit. Là, c'est l'AFD qui a un projet qui s'appelle After, qui soutient de façon globale l'enseignement TVET au Rwanda. Il y a plusieurs phases de ce projet, After 1, After 2, le suivant. Donc c'est des aspects très divers sur le logement étudiant, sur les infrastructures. C'est quelque chose de très global comme projet. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets ici. Il y a cet après-midi le lancement de la formation des professeurs de français avec un nouveau dispositif innovant sur un mode d'auto-formation en fait, des professeurs à leur rythme pour monter en compétence sur leur enseignement du français et en français. Et c'était l'occasion, puisqu'il y avait aujourd'hui ce lancement, d'en profiter pour aller voir aussi Rwanda Polytechnique à Karongi, qui est un de nos partenaires principaux. Oui, c'est un projet très global, donc il y a beaucoup de choses. Vous avez, là je vous invite pour le détail à vous référer ou peut-être à interroger la directrice de l'AFD qui est là. Ce matin, j'ai accueilli
l'ambassadrice de la République de France au Rwanda. C'était dans le cadre de la visite de courtoisie, mais qui est dans le cadre de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, la République du Rwanda et la République française. Nous avons abordé beaucoup de sujets, mais notamment les priorités de France au Rwanda, qui sont dans le domaine de l'éducation, de santé et de formation professionnelle. Mais elle était venue ici dans la province de l'Ouest. C'est la nouvelle ambassadrice de France, d'abord pour explorer la province et ensuite pour visiter quelques projets soutenus par la République française. Et c'est pourquoi dans cet après-midi, avec sa délégation, ils ont eu un rendez-vous avec le maire du district de Karongi. Et là, il y aura un lancement du projet de formation professionnelle, et ce qui figure aussi dans ce cadre de partenariat avec le Rwanda dans le domaine de l'éducation. D'abord, cette formation professionnelle, c'est un projet qui va être de notre utilité, surtout pour nos professeurs qui vont enseigner le français à nos jeunes, aux étudiants à IPRC. Donc ce partenariat avec la France, et surtout dans le domaine de l'éducation et particulièrement à l'enseignement de la langue française, c'est très important pour la population de la province de l'Ouest, et surtout nos jeunes qui est dans le cadre d'ouverture d'esprit au monde, parce que dans ce monde qui change très vite, il faut avoir la capacité de parler de différentes langues, et c'est très important, je crois. Les jeunes Rwandais, surtout de notre province, vont bénéficier de cet apprentissage de la langue française. Parlons à présent sécurité régionale. Les analystes des questions de sécurité dans la région des Grands Lacs soulignent les faiblesses des médiations au niveau africain, ainsi que le manque de volonté politique de l'État congolais, comme faisant partie des principales causes des ralentissements dans la mise en œuvre des accords visant le rétablissement de la paix. Jean Damascène Manichimwe pour le reportage. Jour après jour, le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo prend de l'ampleur, alors même qu'au niveau africain et international, plusieurs initiatives et mécanismes ont été mis en place pour tenter d'apporter une solution durable à cette crise. Les analystes de cette situation estiment que la racine du problème repose en grande partie sur le fait que l'État congolais a accepté de fonder sa gouvernance sur une idéologie génocidaire. Depuis les processus de Nairobi et de Rwanda, qui ont ensuite été fusionnés et placés sous la médiation africaine, les résultats obtenus sont jugés en deçà des attentes. Le professeur Tombora Gustave estime que cela est dû en grande partie aux intérêts personnels de certains acteurs impliqués dans la médiation. Ces analystes soulignent en outre que le manque d'impartialité dans les mécanismes de paix et de sécurité discrédite les accords signés et les engagements pris par les parties concernées. Tant dans les déclarations publiques que dans les clauses contenues dans des accords de paix, l'État congolais reconnaît sa responsabilité dans la mise en œuvre de ces accords. Toutefois, l'ambassadeur Joseph Mutaboba indique que l'absence d'une volonté réelle et totale d'honorer ces engagements constitue la principale cause du blocage de leur application. Il y a deux choses.
La première, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique au niveau du gouvernement de Kinshasa jusqu'à là, et c'est prouvé, et je peux démontrer ça scientifiquement, à travers toutes les résolutions des conseils de sécurité. Rien n'a été fait. Ou s'ils ont essayé de faire quelque chose, ils l'ont fait timidement, mais en essayant aussi en même temps de soudoyer pour que rien ne se fasse. Le deuxième aspect de ça, c'est que le même Conseil de sécurité aussi, qui a voté année après année, toutes ces résolutions, jusqu'à aujourd'hui, je peux le démontrer scientifiquement aussi, rien n'a été fait et je ne crois pas que quelque chose de miracle va être fait après le vote de 28-08. Donc la situation pour moi est toujours la même. Ça évolue autour des intérêts de chacun et de certains membres du Conseil, de certains pays et des intérêts ou le manque de volonté politique au niveau de Kinshasa. Donc, tantôt on vous dit on renouvelle le mandat de Monouk, on l'a appelé plusieurs noms, mais rien ne change. Oh, on va chasser la MONUSCO. Ça, on l'a vu à la télé. Mais ils sont là maintenant, on leur donne un nouveau mandat. Oui, ça. Quelque chose se trame derrière les rideaux. Ce qu'on disait négatif hier, oh, il faut chasser la MONUSCO. Aujourd'hui, ça devient positif. Il faut renouveler le mandat, il faut donner l'autre mandat. Moi, je suis très pessimiste parce que jusque-là, rien n'est fait, rien n'est visible pour montrer qu'il y a la volonté politique de pouvoir le faire et il y a une volonté manifeste de renforcer l'application, la mise en application de ces résolutions de la part de ceux-là qui votent les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, la volonté politique des membres du Conseil de sécurité, la volonté politique du gouvernement de Kinshasa doivent se manifester de façon positive. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a à maintes reprises souligné le rôle de la communauté internationale qu'il accuse de fermer volontairement les yeux sur les actions du gouvernement congolais, notamment la violation délibérée des accords de paix et la poursuite de violences contre sa propre population, en particulier les populations congolaises d'expression Kinyarwanda. À plusieurs reprises, au cours de l'année 2025, le gouvernement congolais et le groupe AFC M23 se sont rencontrés lors des négociations à Doha au Qatar et se sont accordés sur un cessez-le-feu. Cependant, cet accord n'a jamais été effectivement mis en œuvre. À Washington, aux États-Unis, un accord de paix et de coopération économique a également été signé entre la RDC et le Rwanda fin décembre dernier, incluant le démantèlement définitif du groupe terroriste FDLR. Malgré cela, jusqu'à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de collaborer et d'entretenir ce groupe des génocidaires FDLR. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.